Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des différences entre la série Walking Dead et son comics du même nom. Enfin, du même nom, pas vraiment, et ça c'est notre première différence. Le titre du comic c'est Walking Dead alors que la série c'est The Walking Dead. Le comics a débuté en 2003 tandis que la série a débuté en 2010. La différence se fait dès le début car si la série débute par Rick qui shoot un rôdeur et ensuite on saute dans le temps en arrière pour revenir au moment où lui-même se fait shooter, mais dans le comics, tout est très linéaire, on suit Rick de A à Z, on débute donc par la fusillade. Et donc oui, on reparle de cette petite fille, et un truc qui est assez marquant, c'est que la petite fille ramasse son nounours. Ce qui prouve que dans la série, les rôdeurs sont quand même un petit peu intelligents, du moins dans la saison 1. Et oui, entre la petite fille qui ramasse son nounours, la femme de Morgan qui rentre chez elle, et le rôdeur qui ramasse une brique pour pouvoir casser la fenêtre, les rôdeurs de la série sont quand même assez intelligents, alors que dans le comics, ils ne présentent rien du tout. Bon, et au moment où Rick se réveille, il tombe face à cette fameuse porte, Don't open, dead inside. Et dans la série, en effet, Rick ne l'ouvre pas, il a peur, il fuit. Alors que dans le comics, il l'ouvre le fou. Mais c'est parce qu'aussi dans le comics, il n'est pas écrit cette fameuse phrase. Et donc il l'ouvre et il tombe nez à nez avec plusieurs rôdeurs. C'est donc la première confrontation entre Rick et des rôdeurs. Bon, ensuite c'est assez similaire, c'est-à-dire qu'il rencontre Morgan et Dwayne. Il les quitte tout seul, il s'en va pour retrouver sa famille. Seulement, lorsqu'il arrive en ville, dans le comics, il se réfugie pas dans un tank. Car il n'y a pas vraiment de tank. Bon, on y reviendra plus tard, mais pour l'instant, pas de tank. Il y a juste Glenn qui vient pour le sauver et il rentre directement au camp. Et là, grosse première différence, en effet, parce que Glenn vient tout seul sauver Rick et les deux rentrent au camp directement. Là où dans la série, Glenn vient sauver Rick, le ramène dans un magasin là où est son groupe, car ils étaient partis en expédition à plusieurs. Et donc, il y a Andrea, T-Dog, Jackie, Morales et Merle. Et il y a aussi d'autres différences, c'est que dans le comics, T-Dog, Jackie et Merle n'existent pas. Et en soi, Morales non plus, c'est une alternative à un autre personnage qui lui ressemble beaucoup et qui ressemble beaucoup à sa famille, Allen. En effet, je pense que c'est juste pour rendre la famille... Enfin, c'est juste pour pouvoir avoir plus de personnes d'origine hispanique. Morales dans la série, Allen dans le comics et sa femme qui s'appelle Miranda dans la série s'appelle Donna dans le comics. Et d'ailleurs pour rester sur eux, dans la série ils se tirent de leur côté pour tenter leur chance et retrouver leur famille, tandis que dans le comics ils restent tout du long avec le groupe. Et d'ailleurs ils vont vivre quelques péripéties dans la prison. Je ne veux pas trop en dire pour l'instant car on n'y est pas du tout. Oui, mais c'est vrai que j'ai sauté dans le temps, mais Glenn et Rick dans l'épisode 2 font cette fameuse scène où ils mettent des tripes sur eux et la pluie tombe sur eux. Sachez que ça arrive pas directement à Glenn et Rick. Ça leur arrive plus tard, mais pas tout de suite. Ce qui fait que Rick retrouve sa famille en page 50, ce qui est très tôt, et Rick retrouve sa famille en épisode 3, qui est assez tôt aussi, mais vu les péripéties, dans le comics on dirait vraiment que Rick s'est réveillé et 2 heures après il a retrouvé sa famille quoi. Alors que là c'est quand même moins le cas dans la série. D'ailleurs un truc qui est moins le cas dans la série. D'ailleurs un autre truc aussi c'est que Shane et Laurie, leur relation est moins explicite et moins développée. Moins explicite, c'est pas non plus ce que je veux dire parce que c'est quand même très graphique ce qu'on peut voir. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est un coup comme ça. C'est lorsqu'ils voient que le monde est en train de s'effondrer, c'est lorsqu'ils voient que les soldats sont en train de tout bombarder. Et là, il faut se réconforter et ils le font. Tandis que dans la série, c'est sur le long terme, ils sont sex friends quoi. Et là, grosse différence, Daryl n'existe pas dans le comics. Si vous suivez la série, vous savez que ça va avoir beaucoup d'impact sur la suite. Un autre personnage qui est là alors qu'il n'est pas dans le comic, c'est Ed. En effet, dans le comics, Ed s'est suicidé avant tout ça. Alors que dans la série, il est bien présent et bat sa femme Carol. Carol qui est bien différente dans le comics que dans la série. Enfin, je dis toujours différente dans le comics que dans la série, mais en soi, c'est plus elle est différente dans la série que dans le comics. C'est juste que moi, j'ai d'abord découvert la série, donc j'ai tendance à dire ça. Donc dans le comics, Rick et Glenn retournent en ville pour retrouver des armes, les armes que Rick a abandonnées. C'est plus ou moins la même chose dans la série, sauf qu'ils y retournent aussi pour retrouver Merle, le frère de Daryl. Et qu'il n'y a pas que Rick et Glenn qui retournent en ville, mais il y a bien Rick, Glenn, Daryl et T-Dog. Et c'est seulement au retour là-bas que dans le comics, ils voient le tank, alors que dans la série, pas besoin. Par contre, dans le comics, c'est un aller-retour, donc ils arrivent, ils prennent les armes, ils repartent, alors que dans la série, ils ont quand même
une petite péripétie, il rencontre un autre groupe, les Vatos, vous savez, ceux-là qui s'occupent des vieux, là. Mais voilà, les Vatos n'existent pas dans le comics. Et si dans la série, quand ils reviennent, mais le camp se fait directement attaquer, donc c'est directement la merde, c'est pas du tout le cas dans le comics. Dans le comics, ils reviennent et tout le groupe apprend à tirer. D'ailleurs, petit détail, dans le comics, il neige, alors que c'est pas le cas dans la série, à mon avis, pour une question de budget. Durant l'attaque, Carl sauve sa mère et fait un headshot à un rôdeur, alors que Carl ne sait pas tirer et est complètement apeuré. Vous voyez, dans ma vidéo analyse, je vous disais que le comics prenait pas du tout son temps et que la série développait beaucoup plus ses personnages, ben là, ça en est une preuve vivante, quoi. Carl tire déjà au flingue, alors que on est vraiment à quelques pages. Voir un Carl qui fait un headshot aussitôt dans le comics. Un autre exemple tout bête, c'est la suite, c'est Shane et Rick qui se battent dans le comics, alors que dans la série, en saison 1, ils se disputent même pas. Bon, d'accord, ils ont des petits différends, mais c'est pas pour autant qu'ils se disputent. C'est pas pour autant qu'ils se frappent, alors que c'est le cas dans le comic. C'est juste après, alors que Shane s'apprête à tuer Rick, on a Carl qui tue Shane, il lui tire dessus. Bon là, j'empiète déjà sur la fin de la saison 2. Mais Rick tue Shane en effet, et derrière Carl tue Rhoder Shane. Donc au moins ça j'aime bien à chaque fois regarder comment ils vont reprendre les éléments du comics et transformer tout ça. Surtout que voir juste Carl qui tue Shane, je trouve que c'est moins impactant qu'avoir Rick qui tue son meilleur ami. Surtout que c'est notre personnage principal, merde. Et derrière ils ont quand même gardé Carl qui tire sur Shane, sauf qu'il tire sur Shane en Rhoder. Et ça c'est super intelligent je trouve. Mais ce qui veut dire que oui, Shane n'est pas du tout développé dans le comics et qu'il meurt avant la rencontre d'Herschel. Ça, c'est un truc qui, aussi, je sais pas, c'est grave. Et enfin, c'est le grand final de la saison, mais qui n'a pas lieu dans le comics. En soi, ils vont pas là au CRM, au CDC, pardon. Mais dans le comics, non, il n'y a pas de CDC. Ils vont directement sur la route et rencontrent déjà Tyrese. Alors que nous, on connaît pas trop Tyrese avant la saison 3, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'était les différences entre le comics et la série saison 1. C'est normal que cette vidéo soit hyper courte car, comme je vous l'ai dit, c'est la saison 1 et la saison 1 ne comporte que 6 épisodes. Je compte faire ça pour plus ou moins chaque saison, je pense. En tout cas, ce sera une vidéo qui suivra à chaque fois l'analyse de la saison en question. Donc ici, c'est une vidéo qui sort juste après l'analyse sur la saison 1, n'hésitez pas à aller la voir. Et cette même analyse suit à chaque fois la sortie des shorts résumés de la saison en question. Donc voilà, on est très Walking Dead ici, et on va le rester. Dites-moi si ça vous dérange que ce soit pas une vidéo facecam. C'est une vidéo que j'ai pas fait en facecam, parce qu'en fait, moi, maintenant, je pense que les vidéos hors genre d'analyse, ou alors tag série, etc., les séries où il faut pas forcément mon ressenti, mon visuel, je pense que je vais rester juste en voix. Ça me simplicite quand même pas mal la tâche. Une vidéo par semaine, c'est pas facile, donc 2 c'est encore moins. Et comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, je suis un petit peu malade. Donc le bon combo quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous propose de liker, de commenter, de vous abonner, waouh, je rate de fou. De vous abonner, de partager. Je pense que j'ai tout dit, je sais plus, la cloche, etc. N'hésitez pas et allez voir toutes les autres vidéos. Et à la prochaine.